Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Zentangle, les fameuses gouttes voilà, les petites gouttes de Zentangle que l'on a démarré la semaine dernière. Donc là, j'étais en train de préparer mes stylos et on y va, hein, tout simplement. C'est parti, on va faire le schéma numéro 4. Et c'est parti. Alors, je vous mets sur les mains. Voilà, vous voyez que la goutte numéro 4, il n'y en a qu'une. Elle est énorme. Elle est ici. Et nous allons le faire tranquillement. Alors, là, sur celui-là, il va falloir de la concentration, hein, comme tous les motifs. Mais je trouve qu'il est très fin à faire, donc il faut de la concentration plus que d'habitude, je trouve, à mon sens. Voilà. Alors déjà, la première des choses à faire, c'est un quadrillage. Donc c'est parti. On y va. Donc je démarre comme ça. Et on va faire les verticales. Donc je tourne ma feuille, hein. Je n'hésite pas à me mettre à l'aise. Donc ça donne le petit quadrillage comme ça. À l'intérieur, on va faire... comment vous expliquer? On va démarrer par 4 premiers petits traits. Donc, un trait au milieu ici, un trait en face, un trait au milieu ici, un trait au milieu comme ceci en face. Ensuite, on va aller sur les diagonales, donc, enfin sur les angles plutôt. Et là, on va faire aussi 4 traits, mais un petit peu arrondis comme ceci. Là. Là. Comme ceci. Et ensuite, la prochaine étape, c'est faire comme s'il y avait une tache au milieu. Enfin, au milieu de cette zone-là. Donc, c'est-à-dire, on va faire un petit dessin comme ceci. On contourne en fait les petits traits que nous avons déjà fait. Voilà. Et ça, on colorie en noir. Voilà. Voilà. Donc, quand on voit le dessin, ça paraît compliqué à faire et en fait, au final, non, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste bien se concentrer pour faire un résultat assez propre quand même. Voilà. Et on continue comme ça sur toutes les autres cases tout autour. Voilà, je reviens. Voilà, excusez-moi. Alors, on reprend maintenant. Voilà, on fait 4 traits. 4 ovales sur les angles. Et ensuite, on fait une tache. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Et
Et voici donc le schéma numéro 4. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa et agréable à faire. Allez, on passe au schéma numéro 5 qui va être aussi un bon moment de concentration. Alors, la bulle numéro 5, elle est, la petite goutte numéro 5, elle est ici et il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une, elle est ici. Alors, c'est parti. Là, on va prendre donc ce stylo fin et on va dessiner comme des fleurs, mais pas forcément, comment dire, pas forcément formées de la même manière, enfin voilà, pas forcément identiques les unes les autres. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, en voilà une. Ça peut être aussi avec moins de pétales. Voilà, là je sais pas comment j'en ai fait. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut faire le nombre de branches que l'on souhaite. Voilà, on met un point au milieu et on tourne autour. Voilà, et tout ce qui reste, on va colorier en noir. Donc là, je pense que je vais en faire, juste faire voilà, des pétales qui ressortent un peu là, ici. Voilà, pour que ça fasse moins vide. Et peut-être ici aussi. Voilà. Et donc le reste, on colorie en noir. Donc vraiment simple, hein, c'est pas très compliqué, mais il faut se concentrer. Voilà. It's like a crime, violent and hard. Et voici notre schéma numéro 5. Et on va finir avec un tout simple pour aujourd'hui, avec le schéma numéro 6. Le numéro 6 qui se trouve dans les deux petites gouttes. Attendez, que je ne me trompe pas. Oui, 6. Ici et ici. Voilà. Donc vraiment très très simple. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il soit côte à côte. Bizarre. Bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Alors, on va partir de la pointe pour faire une petite délimitation. Hop. Comme un petit chemin. Et on va faire le même trait en parallèle. Voilà. À l'intérieur de ce petit chemin, on va faire des petits ronds. Et entre chaque rond, on va colorier en noir, tout simplement. It's like a crime. Et de part et d'autre de ce petit chemin, on va faire quelque chose de très très simple, des arcs de cercle. Voilà, comme un arc-en-ciel, tout simplement. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, on se met sur le côté, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on fait la même chose de l'autre côté. Normalement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. On monte jusqu'à compléter la petite goutte. It's like a crime, violent and hard. Et voilà. Voilà, quand on y va tranquillement, on y arrive. Et ce qui fait sympa, c'est que
de chaque côté en fait. Hop, on rejoint comme si on finissait notre arc de cercle, notre arc-en-ciel. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc ça, c'était nos 3 dessins du jour. Donc celui-ci, voilà, avec les taches. Celui-ci avec les petites fleurs. Et le dernier, donc avec nos petits arcs-en-ciel. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez également ce motif pour le faire à la maison tranquillement, n'hésitez pas à me le demander. Je vous enverrai le PDF. Donc, vous m'envoyez un petit mail sur leshobbiesdegaby@gmail.com et je vous réponds pour vous envoyer le motif. Voilà, vide bien sûr. Voilà, comme ça vous pourrez le faire chez vous tranquillement. N'hésitez pas non plus à aller voir ma petite boutique Etsy. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais ça peut quand même vous donner des idées ou ça peut vous intéresser pour voilà, pour faire un petit cadeau à quelqu'un, ou vous faire plaisir vous, etc., etc. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.